dans la famille, eh bien, l'horreur a frappé notre pays. Et la barbarie nous a rappelé quel pouvait être le prix de notre liberté, celle que nous exerçons ce soir, celle pour laquelle le sang a encore coulé. Et la République aussi a été touchée. Elle a été touchée dans ses fondements, elle a été touchée dans ses principes. Et ces événements tragiques sont la preuve que le combat pour la défense de ces valeurs, qui ne sont pas des mots, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, c'est-à-dire l'ouverture, la tolérance, tout ce que nous avons fait ensemble depuis des semaines, tout ce que nous allons, sous une forme ou sous une autre, continuer de faire dans les semaines, les mois et les mois à venir, et les années à venir, eh bien que ce combat n'est pas un combat d'arrière-garde. Et qu'aujourd'hui encore, surtout aujourd'hui, il doit être mené partout et tous les jours sur l'ensemble du territoire, sans aucune exception. Et en la matière, rien n'est acquis. Rien. Je mesure bien que pour beaucoup d'entre vous, ce que nous faisons, au fond, est naturel, relèverait d'une sorte de normalité, voire même de banalité. Et pourtant, c'est au quotidien, dans notre engagement, que nous ferons vivre l'espoir et l'esprit de ce qui a succédé au 7, 8 et 9 janvier 2015, et notamment ce fameux 8 janvier où nous étions des milliers sur la place des droits de l'homme et du citoyen, et des millions dans toute la France le 11 janvier. Et au fond, c'est l'une des nombreuses raisons qui m'ont poussé à m'engager avec l'ensemble de l'équipe municipale dans sa diversité. J'ai noté aussi d'ailleurs la présence de nombreux élus, encore ce soir, qui ne font pas partie de la majorité municipale, mais qui sont attachés au débat citoyen. Je les en remercie, qui m'ont donc poussé à m'engager dans cette démarche. Et au fond, je pourrais la résumer ainsi. Lorsqu'il y a un problème de fonctionnement de la démocratie, lorsqu'au plus profond de lui-même, le peuple émet un doute sur ce qui fait que nous sommes ensemble, alors c'est que la démocratie connaît, elle aussi, des dysfonctionnements. Et comment se satisfaire du détachement de plus en plus net de nos concitoyens pour la chose publique, pour la vie de la cité, dont la meilleure preuve, la plus désolante surtout, c'est le niveau élevé de l'abstention d'élection en élection dans des villes populaires comme Évry. Alors je ne peux pas évidemment m'en satisfaire, et ce n'est pas parce que nous sortons, il y a bientôt un an, d'une élection municipale qui est un moment de confrontation, un moment où les idées doivent se frotter. Eh bien, ce n'est pas parce que nous sortons tout juste d'une élection municipale et les échanges ont été nombreux avec les Évriens, que nous devons nous reposer pendant les 6 prochaines années. Et cela, nos concitoyens ne le comprendraient pas, et cette attitude d'évitement ne ferait que nourrir encore plus l'abstention, voire même le détachement de la République, y compris par des votes anti-républicains. Alors je dois dire que de ce point de vue, le résultat de cette démarche, dont nous marquons une étape importante ce soir, est au rendez-vous qu'il fallait. Une quinzaine
de rencontres dans toute la ville, des centaines d'Évriens, et puis vous avez vu le goût pris par celles et ceux qui se sont pris au jeu de l'expression, au jeu non pas au sens d'un jeu du hasard, mais tout simplement à l'exercice de la démocratie. Et si je devais tirer un premier bilan de ces rencontres, à en juger par le nombre de participants motivés, malgré les horaires tardifs de nos réunions, parfois malgré le froid, eh bien, c'est qu'il y a à Évry une très forte demande de rencontres de ce type, une soif de débat, une envie de réfléchir et en même temps une volonté d'avancer. Et c'est ça, je crois aussi d'ailleurs, l'esprit du 11 janvier, une franchise, une volonté de franchir les obstacles, la lucidité, et puis en même temps l'enthousiasme. Eh bien, la première responsabilité de la municipalité, c'est d'en tirer les leçons et de trouver les moyens de poursuivre cet engagement, de transformer l'essai sur le terrain par la mise en œuvre. Vous en avez eu une première présentation, la mise en œuvre de propositions qui auront été formalisées, qui naturellement doivent passer au tamis d'un certain nombre de vérifications, mais qu'il ne faut surtout pas oublier. Et pour cela, et c'est une première pierre que j'apporte à l'édifice que j'espère nous allons continuer de bâtir ensemble, je veux proposer à vous-même et à travers vous à l'ensemble des Évriens, ça sera d'ailleurs un défi, 1300 participants, c'est très bien, 53 000 habitants, il y a encore de la marge de progression pour associer tout le monde. Il faudrait construire une agora qui serait quasiment l'équivalent du Parc des Princes pour que nous puissions décider en permanence ensemble. Mais à travers vous, et j'espère que vous en serez des relais, et puis aussi à travers les outils de communication, les avancées que nous allons faire par le numérique pour toucher plus de monde, je souhaite proposer aux Évriennes et aux Évriens 3 enjeux de mobilisation autour de 3 sujets qui peuvent peut-être vous apparaître comme étant pompeux, mais qui sont, à notre sens, et j'ai bien senti que vous partagez cela, des questions absolument décisives pour notre avenir. L'avenir de chacune et de chacun d'entre nous, l'avenir du collectif que nous formons, de la communauté que nous formons, et que nous sommes un petit bout de France, je pense aussi un peu l'avenir de notre propre pays. 3 enjeux de mobilisation autour de l'égalité, autour de la reconquête de l'espoir républicain, de la promesse républicaine, et autour de la question de la jeunesse. Comme toutes les villes, sans doute, et sans doute comme